Entre 15h et 17h, Raoul m'a accompagné pour acheter des guirlandes. Maman, vous nous avez vus partir plus tôt, n'est-ce pas? Waouh! Quelle parfaite belle-fille! Vous choisissez de sauver votre réputation plutôt que de demander justice. N'abusez pas de vos pouvoirs de force de l'ordre, ou ils pourraient se retourner contre vous. Est-ce que c'est une menace? Ce n'est pas grave. Je vous pardonne pour cette fois, comme vous êtes une femme importante. Mais je ne pardonnerai pas le coupable de ce crime. Admettons que Raoul était avec vous. Alors pourquoi le bouton de son manteau était sur les vêtements de Meghna, dites-moi? Pooja, hé, arrête-toi! Attendez! Le bouton de Raoul est tombé dans la voiture. Mon oncle, vous avez entendu? Naren, est-ce que t'as entendu? Je suis innocent, et tu dois me croire, Naren. Vous nous avez toujours pas montré aucune preuve qui prouve que vous êtes innocent. Vous non plus, vous n'avez aucune preuve qui prouve que Raoul est vraiment coupable. Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un juste parce que vous avez trouvé un bouton. Pooja, comment peux-tu avoir autant confiance en Raoul? Nous tous ici savons jusqu'où Raoul peut tomber. Sorbi! D'accord. Aucun de vous ne veut me faire confiance, n'est-ce pas? Mais inspectrice, vous devrez faire confiance aux images des caméras. Aujourd'hui, entre 15h et 17h, je suis allée acheter des guirlandes. Vous pouvez suivre ma position grâce aux images des caméras, installées à chaque intersection de Rishikesh. Et dans chaque vidéo, vous verrez que Raoul était avec moi en voiture. En attendant, Raoul restera à la maison. Impressionnant. Très bien, Madame Vyas. Je vais vous laisser protéger votre cher beau-frère jusqu'à demain matin. Mais demain, sachez que je reviendrai ici avec les preuves qu'il me faut. Et à ce moment-là, j'arrêterai votre beau-frère. Une dernière chose. En attendant que je revienne, mes collègues vous surveilleront jour et nuit. Je vous conseille de vous tenir à carreau. Ou sinon, je n'hésiterai pas à vous arrêter. Excusez-moi. Dites, pourquoi est-ce que vous condamnez ma chambre? Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'une scène de crime soit ouverte. Pour le reste, allez voir Madame Shivani. Vous savez, parfois il faut écouter les conseils de ses aînés. Vous voyez ce qui arrive, c'est parce que vous avez soutenu Meghna. Tout ça, c'est de votre faute. Votre obstination a eu pour résultat de rendre nos vies misérables. Monsieur Vyas. Alors vous n'allez pas nous accueillir chez vous comme il se doit? Le jour que je croyais être le plus beau jour de toute ma vie est devenu le pire qui soit. S'il vous plaît, allez dire à Kunal que je n'ai envie de voir personne pour le moment. Il faut faire une déposition. S'il vous plaît, dites à Pooja de venir. J'aurai envie de parler, seulement quand elle sera là. Naren Vyas! Naren Vyas! Naren Vyas! Monsieur Goenka, j'ai fait ce que vous avez dit. Tout se passe comme prévu. Les journalistes et l'opposition sont tous venus se réunir devant la maison des Vyas. Ce n'est pas suffisant, il faut qu'on aille couvrir leur visage de peinture. Oui!
Entre 15 et 17 heures, je suis avec Pooja sur toutes les images des caméras. Est-ce que vous croyez toujours que c'est moi le coupable dans cette histoire? Écoutez, pour l'instant, nous pouvons tous être d'accord que Raoul Vyas n'est pas le coupable. Mais quelqu'un d'autre l'est. Monsieur Naren Vyas, avouerez-vous votre crime après le petit déjeuner? Ou allez-vous accepter la peine capitale? À vous de me le dire. Naren, D'accord. Très bien. Vraiment? Augmentez la sécurité et j'arrive. La victime s'est réveillée. Pooja, allons vite voir Meghna. allons-y. Vous semblez bien pressé. Personne ne pourra aller la voir avant que je prenne sa déposition. Ça vaut surtout pour vous. Je ne vous donnerai pas l'occasion de la menacer pour qu'elle change complètement sa déposition. Très bien, inspectrice. Nous irons voir Meghna plus tard. Ça s'applique qu'à votre mari, Madame Vyas. La victime a demandé pour que vous soyez présente sur les lieux afin qu'elle puisse faire sa déposition. Alors, pouvons-nous y aller maintenant? Pooja, c'est toi? Meghna, Attendez. Alors dites-moi, est-ce que vous avez fini de pleurnicher sur l'épaule de l'autre? Pouvons-nous faire la déposition, dites-moi? Meghna, tu n'as pas du tout à t'inquiéter. Nous sommes de tout cœur avec toi. Tu as juste à nous dire ce dont tu te souviens. Naren Vyas! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Qu'est-ce qui... Mais lâchez-moi! Kunal? Lâchez-moi! Je vais vous dire, j'ai jamais vu une personne aussi répugnante que toi, Naren! Tu fais rien pour attendre! Mais lâchez-moi! Kunal, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Lâchez-moi maintenant! Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? Je vais te dire ce qui s'est passé, grand-père! Ça suffit, Monsieur Goenka. Celle qui révélera la vérité, c'est notre chère Madame Pooja Vyas, en fait. Pooja. Pooja, mon enfant. Pooja, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que Meghna a dit? Hein? Qui est donc le coupable? Pooja! Pooja, dis quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé, mon enfant? Tu dois parler parce que ton silence nous rend nerveux. S'il te plaît, dis-nous quelque chose. Je t'en supplie. Votre temps est désormais écoulé, Madame Vyas. Toute la famille veut connaître le nom du vrai coupable. Madame Vyas, s'il vous plaît. Quand on est allé la voir, Meghna a dit que la personne qui l'a violée portait un parfum qui
qui avait une odeur citronnée. Oui, d'accord, mais c'est qui porte ce genre de parfum ici? Quelle chance! Raoul ne porte pas ce parfum. Je savais très bien que c'était impossible que ce soit lui. Pooja, dis quelque chose. Qu'est-ce que Meghna a dit? Qui soupçonne-t-elle au juste? Je t'en Oui, prie, dis-nous, Pooja. s'il te plaît. Dis-nous, ma chérie. Dis-nous. Parle, Pooja. Je t'en Parle, ma supplie, ma fille, dis-nous qui Arrêtez. est-ce. Arrêtez-vous tous! Dans notre famille, le seul qui porte ce parfum, c'est Naren, en fait! Comment pouvons-nous faire confiance aux paroles d'une fille aveugle? La victime ne peut pas voir, mais elle peut très bien sentir. Pooja. Vous avez dû mal comprendre ce qu'elle a dit. Meghna a dû dire autre chose. Ou peut-être c'est la façon qu'elle a trouvée pour enfin se venger de moi. Je suis sûr que l'inspecteur Shivani a menacé Meghna pour qu'elle dise tout ça à Pooja. Et elle a peut-être changé la déposition, qui sait? Meghna a fait cette déposition devant moi, Naren. Mais qu'est-ce que tu racontes? Naren, lève-toi. Elle s'est sûrement trompée, ne t'inquiète pas pour ça. Comment Naren peut-il être le coupable de tel crime? J'arrive pas à y croire. Non. Naren, s'il te plaît. Tu dois parler maintenant. Personne ne fait confiance à l'enquête de l'inspectrice Shivani. La confiance de Pooja est ce qui compte pour moi. Pooja. Ce qu'elle a dit aujourd'hui, va-t-il te faire perdre confiance en moi? C'est à toi de me le dire, Naren. Est-ce que cette déposition peut me faire perdre la confiance que j'ai en toi? Hé, les tourtereaux! Écoutez, la loi a besoin de preuves, pas de votre confiance. Inspecteur, c'est la loi qui doit décider ce qui est bien ou mal. Est-ce que c'est bien clair? Ma famille, Pooja et tout le monde ici sait ce que Meghna représente pour moi. Elle est comme un membre de notre famille depuis qu'elle est enfant. Je me moque de ce que vous ressentez pour elle, d'accord? La seule chose que je sais, c'est que je dois absolument capturer le coupable, d'accord? Et en ce moment, vous êtes le principal suspect dans cette affaire. Et croyez-moi, Monsieur Vyas, en utilisant ce même parfum, je prouverai bien que vous êtes le coupable. Venez avec moi, nous en discuterons au poste de police. Sinon, votre famille sera contrariée. Que l'on vous frappe devant tout ce monde. Je suis désolé, inspecteur, mais vous ne pouvez pas arrêter mon fils. Sur la base de soupçons uniquement. Deux choses. Premièrement, je ne suis pas en train de l'arrêter. Je l'emmène avec moi pour l'interroger. Et deuxièmement, votre chère belle-fille ici m'a clairement informé que Meghna a un très bon sens de l'odorat, en fait. Et si jamais le coupable porte le même parfum que celui de Naren, alors il n'y a rien de mal à cela. Si je le souhaite, je peux utiliser la déclaration de la victime, et cela comme preuve au tribunal. Mais Monsieur Naren Vyas, je n'aime pas du tout faire abus de mes pouvoirs.
Très bien, inspectrice. Mais laissez-moi vous rappeler que Meghna a dit que le coupable de ce crime portait ce parfum citronné. Et Naren n'est pas le seul à porter ce parfum. N'importe qui a le droit de porter ce genre de parfum, madame. Cette déposition ne peut pas être une preuve contre mon mari. Exactement. Je le savais. Vous n'abandonnerez pas aussi facilement. Alors je suis venue toute préparée. Monsieur Vyas? Oui, vous. Venez ici. Vous là-bas. Et vous aussi. Allez, venez ici, s'il vous plaît. Venez ici. Supposons que quelqu'un ait porté le parfum de Monsieur Naren Vyas, et cela pour se venger de lui et l'accuser faussement. Mais s'il s'avère qu'il n'était pas là, entre 15h et 17h, il devait être autre part. Alors dites-moi, Naren était-il avec vous? Oui, inspectrice. Naren a quitté la maison des Vyas avec nous. Il est aussi revenu avec nous. Alors, Monsieur Vyas, qu'avez-vous à ajouter à cela? Rien du tout. Je vous ai dit que j'étais dans la salle de réunion, inspecteur. Alors, est-ce que c'est bien pour cela que toutes les caméras de la villa étaient toutes éteintes entre ces heures-là? Ça alors. C'est incroyable. Vous avez l'air vraiment très intelligent, dis donc. Écoutez, vous me soupçonnez pour aucune raison valable. Vraiment. Attendez, inspectrice. Il se pourrait bien que ce soit un plan de l'opposition pour battre Naren avant que les élections ne commencent. Croyez-le ou non, à part vous, mon mari a beaucoup d'ennemis. Vous lui faites tellement confiance. C'est bien ça le problème avec les femmes de ce pays. Elles considèrent leur mari comme un dieu. En dehors de tout ce qui s'est passé à la villa, il doit sûrement vous cacher beaucoup de choses. Donc, Monsieur Naren Vyas, étiez-vous avec eux entre 14h et 17h? J'ai une réunion urgente. Je dois absolument y assister. Vous pouvez m'attendre ici. Je vous accompagne, monsieur. Non. Je veux dire, attendez-moi ici, je reviens vite. Ou alors, vous aviez peut-être une autre réunion à l'autre bout de la villa, hein? Excusez-moi? Puis-je parler au client avec lequel vous aviez une réunion? Le téléphone est dans ma chambre. Vous pouvez marcher. Alors utilisez vos jambes. Apportez votre téléphone et composez le numéro du client. J'aimerais m'entretenir tranquillement avec votre client. Allez, dépêchez-vous, je n'ai pas que ça à faire. La chute de votre mari va bientôt commencer, madame. Nous avons quelques questions concernant les récents événements. Meghna, est-ce que vous pouvez répondre à nos questions? Meghna, s'il vous plaît. Nous avons quelques questions à vous S'il vous poser. plaît, quelques mots pour la Pooja, télévision où es-tu, s'il te nationale. plaît? Est-il vrai que Naren Vyas est le responsable de tout ce qui vous est arrivé? Répondez à nos questions, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Meghna. Pooja, c'est Meghna, toi? s'il vous plaît. Laissez-les continuer pendant encore 10 minutes. Et ensuite, faites sortir ces journalistes. Alors, Monsieur Sinha, veuillez répondre. Monsieur Naren Vyas était-il avec vous entre 15h et 17h hier?
Notre réunion s'est terminée vers environ 16 heures. Ensuite, j'ai quitté la villa. Alors je ne peux pas vous dire où était Monsieur Vias après que je sois sorti. Je ne sais pas exactement. Nous ne savons toujours pas où vous étiez, Monsieur Vias. Et d'ailleurs, 1 heure est bien suffisant pour rentrer de la villa, vous en prendre à Meghna et y retourner. N'ai-je pas raison, monsieur? Ne me regardez pas comme ça, Monsieur Vias. Je ne fais que mon travail, comme vous le voyez. Naren, pourquoi tu ne lui dis pas simplement où t'étais pour la faire taire pour de bon? Eh bien, c'est parce qu'il n'a aucun alibi pour se défendre, monsieur, voilà tout. Le dossier. Il faut que vous sachiez que ce dossier contient des preuves que votre frère avait disparu entre 16h et 17h. On va tout de suite le savoir. Alors, Madame Vias, est-ce que vous donnez votre langue au chat? La reine, dis quelque chose. Pourquoi est-ce que tu ne dis pas à tout le monde où tu étais pendant 1 heure? La reine, dis quelque chose. Ton silence va te rendre vraiment suspect, la reine. Dis quelque chose, je t'en prie. La reine. Maman. Maman, demandez à Naren de nous dire où il était pendant 1 heure, s'il vous plaît. Maman, pourquoi vous ne dites rien? Oh, papa, s'il vous plaît, demandez à Naren de nous dire où il était pendant 1 heure. Naren, nous n'avons pas besoin d'explications. On sait que tu n'as rien fait. Mais tu dois parler pour faire taire certaines personnes. Pourquoi tu ne nous dis pas où tu étais pendant cette fameuse heure, qu'on en finisse? Sourbi Sourbi Inspectrice, Sourbi ne devrait pas rester ici dans cet état. Je peux l'emmener dans sa chambre. Monsieur, écoutez, vous resterez ici. Excusez-moi, madame. Emmenez votre belle-fille dans sa chambre. Lève-toi, Sourbi, doucement. Mon Dieu, j'ai vraiment l'impression que je deviens une bonne à tout faire. Une bouteille de parfum? Quoi? Maman! Il a un parfum citronné. Naren n'est pas le seul qui porte ce parfum dans cette maison. N'importe qui a le droit de porter un parfum citronné ici. Mais pourquoi était-il sous l'oreiller? C'est Raoul. Il a essayé de faire accuser Naren pour le crime qu'il a commis lui-même. Tu vas être puni pour ce que tu as fait. Raoul sera puni. Lâche-moi, maman. As-tu perdu la tête? Tu vas témoigner contre ton propre mari? Oui. Non, 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 non. Je ne laisserai pas ça arriver. Donne-moi ça. Lâche-moi tout de suite. Donc, d'après ce que vous dites, vous avez une réunion à l'autre bout de la villa, dans son aile voisine, qui plus est, tout seul, n'est-ce pas? Je ne vous entends pas. Soyez clair et précis. Oui. Vous auriez dû réfléchir avant de venir ici pour me mentir. Monsieur Vias, sachez que ce même bâtiment est en réparation depuis 8 mois déjà. Comment est-ce que vous avez pu tenir une réunion là-bas? Le bien de notre couple, Naren.
S'il te plaît, dis à l'inspectrice ce qu'elle veut savoir. Arrête, Pooja! Pooja, je peux te dire qu'une seule chose en ce moment. Fais-moi confiance. Je n'ai pas fait de mal à Meghna. Je ne peux pas te dire où j'étais à ce moment-là. Naren, tu n'as surtout pas à te justifier pour quoi que ce soit avec moi. Mais la police va considérer ton silence comme une confession de ton crime. Naren, parle s'il te plaît. Naren. Pooja, s'il te plaît, ça suffit maintenant. Je n'ai pas du tout envie de te mentir. Et je ne peux pas te dire la vérité. C'est quoi ton problème, Naren? Qu'y a-t-il de si important que tu préfères être accusé plutôt que dire la vérité? Ça suffit! Il me semble que vous ne voulez pas parler. Allez, il semble que l'heure est venue pour moi de vous donner une bonne leçon. Écoutez, ne laissez personne partir d'ici. Je vais faire un petit tour dans la chambre de monsieur. Allons-y. Inspecteur, allez. Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous l'emmenez? Où est-ce que vous l'emmenez? Attendez. Non. Vérifiez ce placard. Ouvrez tous les tiroirs. Veuillez bien fouiller tous les coins. Mais trouvez-moi ce parfum. Êtes-vous contente maintenant? Avez-vous trouvé le parfum? Naren. Naren. Éloignez-vous de lui, madame. Il pourrait vous communiquer quelque chose en secret. Vous pouvez cacher la bouteille de parfum, mais vous ne pouvez pas couvrir son crime. Personne n'essaie de le couvrir ici. Sorbi? Est-ce que ça va? Tu ne te sens pas bien, Sorbi, mais dis-moi pourquoi est-ce que tu es venue ici? Ne vous inquiétez pas, madame. Je vais l'emmener dans sa chambre. Viens. Attendez, madame. Si elle est sortie de sa chambre malgré son état, elle a sûrement quelque chose à dire. Parlez! Qu'est-ce que tu croyais, Raoul? Tu pensais pouvoir cacher le parfum de Naren dans notre chambre? Et t'en sortir facilement? Hein? Grand-père? Grand-père? Naren n'est pas le coupable? Non! C'est Raoul! Dans la chambre, maman a essayé de m'empêcher de vous dire qui est le vrai coupable de ce crime. Nilo, est-ce que tu savais que Raoul est... Qu'est-ce que tu dis? Une simple bouteille de parfum n'est pas suffisante pour prouver que Raoul est coupable. Non, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que j'aurais caché cette bouteille de parfum dans ma chambre, espèce de folle? J'étais avec Pooja de 15h à 17h. Comment aurais-je pu commettre ce crime? Ben, c'est simple, quelqu'un essaie de me faire porter le chapeau. Suffit. Toute cette maudite famille essaie d'induire la police en erreur. D'abord, Pooja essaie de sauver Raoul. Et maintenant, c'est Sorbi qui est en train d'essayer de sauver Naren. Mais madame... Ne dites plus rien, j'en ai plus qu'assez de vous. Je pense que les deux frères sont de mèche l'un avec l'autre dans cette affaire. Inspectrice, debout. Laissez-le tranquille. Officier, menotez-les et emmenez-les au poste de police. Non, non. Lâchez-moi. Ils vont parler dès qu'ils auront reçu une raclée. Mina, les journalistes sont là? Oui, madame. Les fils de la famille Vyas ont tous deux été arrêtés. Ils pourront prendre des photos. Allons-y.
Arrêtez, attendez, vous pouvez madame. pas l'emmener comme ça. Lâchez-moi, Mais enfin, Je vous en prie, ne l'arrêtez pas. Attendez, inspectrice! Inspectrice, n'avez-vous pas arrêté Naren et Raoul en vous basant sur les preuves? Mais vous ne pouvez pas oublier une dernière pièce à conviction, inspectrice. Mais arrêtez, madame. Pourquoi est-ce que vous devez m'interrompre tout le temps comme ça? Vous savez que je peux vous arrêter pour avoir interféré dans mon enquête. Jetez d'abord un coup d'œil à ce que j'ai avec moi. Et ensuite, faites ce que vous voulez. S'il vous plaît. Le bracelet de la victime. Sachez que cet objet ne sera pas utile dans mon enquête. Au contraire, inspectrice. Naren et moi avons laissé ce bracelet de cheville chez Monsieur Goenka. Comment se fait-il qu'il soit arrivé dans la chambre de Meghna? Pooja, je pense que ce bracelet est venu avec l'étole de sa belle famille. Et il était dans la chambre, alors j'ai aidé Meghna à le porter. Mais maman, ce bracelet n'avait pas été livré avec l'étole, voyons. J'en suis presque certaine. Excusez-moi, vous deux. Si c'est le seul plan que vous avez pu trouver pour sauver les fils de cette famille, alors je vous jure que je vais m'assurer que votre chère petite belle-mère aussi pourrisse en prison avec vous. Inspecteur, laissez donc ma mère en dehors de tout ça. Inspectrice, s'il est si difficile pour vous de me croire, vous pouvez demander à la mère de Kunal. Elle vous dira ce que vous voulez. Il est possible que la personne qui a ramené ce bracelet ici soit celui qui a déshonoré Meghna? Appelez la mère de Kunal, oui. Tu sais, c'est le dernier jour de Meghna à l'hôpital. Merci, Seigneur. Allô? Oh, inspectrice Shivani. Oui? D'accord. L'inspectrice Shivani veut que je me rende à la Villa Devias. Apparemment, elle vient de trouver une nouvelle preuve. Tu devras y aller parce qu'elle t'a appelé. Tu devras aller au manoir des Villas et t'occuper de cette famille de cingles. J'irai à l'hôpital tout seul pour m'occuper de Meghna, d'accord? Mais je ne comprends pas. Quel lien ce que cette nouvelle preuve a avec notre famille? Bonjour, inspectrice. Je suis là. La famille Goenka est heureuse de coopérer avec vous. Dites-moi. Alors? Nous aimerions offrir ce cadeau à Meghna. Mon oncle, ils ont eu votre bénédiction. C'est le meilleur cadeau que vous pouviez lui faire. Elle n'a besoin de rien d'autre de votre part. C'est notre bracelet ancestral de notre famille. Et si je ne me trompe pas, c'est vous qui avez offert ce bracelet à votre future belle-fille, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui, bien sûr. C'est un cadeau que j'ai fait à ma future belle-fille. Mais apparemment, la belle-fille préférée de cette famille n'en voulait pas. Donc, elle nous l'a rendu. Mais comment l'avez-vous eu? Ce bracelet était dans la chambre de la victime. Ce n'est pas vrai. La famille Vias a-t-elle commencé à voler les affaires des autres maintenant?
N'avez-vous pas honte? Comment avez-vous pu voler ce bracelet? Excusez-moi, Madame Gwenka. Ce n'est pas parce que je reste calme que vous pouvez dire ce que vous voulez. Exactement. Êtes-vous folle? Est-ce que vous croyez qu'il y a des voleurs ici? Eh bien, s'il y a un agresseur ici, il peut aussi avoir un voleur. N'est-ce pas? Madame, cette famille ne devrait pas seulement être interrogée pour viol, mais aussi pour vol, n'est-ce pas? Oh, écoutez-moi bien, la commère. Vous n'êtes pas mon patron, alors ne me donnez pas d'ordre. Maman, s'il te plaît. Tu dois laisser la police faire son travail. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Regarde-la. Bon garçon. Écoutez tout le monde. Une chose est sûre, c'est que quelqu'un a délibérément apporté ce bracelet dans cette maison. Et Monsieur Naren Vyas, votre frère était avec votre femme de 15h à 17h. Ce qui fait de vous notre suspect principal dans cette affaire de viol. Vous semblez être un vrai criminel, monsieur. Hé! Comment osez-vous me crier dessus? Je vais vous donner une correction. Minou Ramsing! Allez, faites sortir tout le monde d'ici! Nous allons avoir une discussion sérieuse tous les deux. Allez, faites sortir tout le monde! Ce n'est pas Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas faire ça. Monsieur Vyas, voyons voir. Qui de nous deux est le plus fort ici? Attachez-le! Pourquoi est-ce que Kunal a-t-il l'air effrayé? A-t-il laissé le bracelet ici? Dieu merci, infirmière. Meghna est saine et sauve. De nos jours, même les familles des victimes de viol les abandonnent. Monsieur, pourquoi avez-vous accepté Meghna comme votre belle-fille? Seul celui qui s'aime bien peut attendre de recevoir de même. Meghna sera toujours la belle-fille de ma famille. Tenez, merci. Naren! Pourquoi tu ne lui dis pas? Où tu étais pendant cette heure? Regardez les visages tristes des membres de votre famille dehors. Vous allez me dire où vous étiez quand le crime a eu lieu maintenant? Ramsing, tire les rideaux. J'en ai plus qu'assez de voir leur visage. Bon, monsieur Vyas, personne de votre famille ne peut vous voir maintenant. Dites-moi la vérité. Je ne le dirai à personne. Je ne le dirai même pas à votre femme. La police essaie de corrompre un politicien. Non, merci. Je n'accepte pas des pots de vin. J'en ai pas besoin. Oh, maman, maman. Maman, est-ce que ça va? Je suis étourdie parce que je suis trop stressée. J'ai oublié mes médicaments pour l'hypertension. Madame, est-ce que vous pourriez laisser mon fils Kunal me déposer chez nous, s'il vous plaît? Allez. Madame Gwenka, vous allez bien? Madame, laissez-la partir. Ayez un peu de compassion pour elle. D'accord, vous pouvez y aller. Je vais informer ma patronne. Oh, Merci. 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 Prenez soin Merci, de vous. Pooja. Tard, je sais que vous allez céder, monsieur Vyas. Vous savez que c'est un crime de torturer un de vos suspects sans aucune preuve. Vous ne pourrez rien prouver. Parce que personne ne verra vos blessures. Qu'importe que tes yeux soient ouverts,
ou qu'il soit fermé. Papa? Il y a quelqu'un? Est-ce que Kunal est là? Pourquoi ne peux-tu pas laisser mon fils tranquille? D'abord, tu es aveugle, et maintenant une victime de viol. Je suis presque sûr que la vie de Kunal sera complètement ruinée s'il passe sa vie avec une femme aussi impuissante et inutile que toi. Papa, pourquoi dites-vous ça? Je vous promets que je ne causerai aucun problème à Kunal. Je ferai tout ce qu'il faut pour qu'il soit heureux. Croyez-moi. Très bien. Prends ça. Des billets d'avion pour l'Amérique, Meghna. Pars en Amérique, éloigne-toi de Kunal et ne reviens plus jamais dans sa vie. Et cette fois, je te croirai. Pooja, tu voulais me voir, c'est ça? Oui, Anuj. Je suis en train d'attendre Raoul. Pourquoi si long? Pooja, je ne pense pas que Raoul viendra. Pooja! Je suis là, Pooja. Maintenant, dis-moi ce que je dois faire. Comme dit le proverbe, les garçons seront des garçons. Anuj? Tu étais dans la salle de réunion avec Naren? Comment est-ce que tu peux ne pas savoir où était Naren, hein? Menteur! J'étais avec lui, mais je ne suis pas son garde du corps. Mais ça va pas? Je vais te mettre une raclée. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Oh, officier, ils sont en train de se battre. Arrêtez-les! Arrêtez, monsieur. Calmez-vous. Lâchez-moi. T'es un homme mort. Je vais te faire... Peu importe à quel point vous essayez, inspecteur, je ne répondrai à aucune de vos questions. Vous comprenez maintenant, hein? Qui est le plus têtu entre nous? Puisque le bracelet était dans cette chambre, quelqu'un a dû l'apporter ici discrètement. Je dois vérifier la fenêtre d'en haut. Le coupable a sûrement dû grimper cette échelle pour entrer. Maintenant, cette échelle va me conduire tout droit au vrai coupable.